La famille, écoutons ensemble ces révélations. Bon. La mort est déjà dans le pot de Barbeau. Parce que ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ça commence samedi. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, mais vous n'avez jamais vu la guerre comme celle-là. Vous n'avez jamais rencontré les morts comme celle-là. J'ai entendu que les Ivoiriens préparent les mouchoirs pour nettoyer, pour pleurer. Les mouchoirs pour pleurer. Les cercueils pour enterrer. Que les Ivoiriens se préparent pour des cercueils, pour des morts. Et j'ai vu, qu'est-ce qui se passe? Je voyais votre président Alassane Ouattara qui se retrouvait dans un sommet. Et puis, on est en train de lui donner des conditions de ce qu'on lui demande dans la grande loge pour avoir une autre médaille. Et on lui a conditionné de sacrifier son pays. Il a vendu une boîte. J'ai vu, on lui a donné une boîte. La boîte, en rechange, il vendait les Ivoiriens à la grande loge. Et le sang des Ivoiriens. Et j'ai vu, c'est comme si on a donné quelque chose à Alassane. Il n'a même pas le cœur sur son pays. Il s'en fout. Le peuple va se révolter de la manière qu'il va vouloir faire passer les élections. Le peuple va se lever. Et là, ça sera le chaos total. Il n'y aura pas d'élection. Guillaume Soro ne sera pas président. Barbeau ne sera pas président. Il est déjà très mal entouré. Dieu devait lui faire grâce. Quand Dieu l'a envoyé en prison, il a fait que lui donner sa Bible. Il lisait tous les jours. Vous ne voyez pas qu'il prêche la Bible? Mais quand il est sorti de la prison, au lieu de continuer le bon chemin, là, il a entouré des quoi? Des loups. Dieu devait le réinstaller au pouvoir. Il devait prêcher la parole à toute la nation ivoirienne. Barbeau et Simone Barbeau. Aucun d'eux ne peut être président. Barbeau méritait mieux, mais c'est dommage. Il est déjà détourné par des faux prophètes, des faux Baals, les qui prient pour lui. Les mêmes gens qui l'ont envoyé en tôle, les mêmes gens qui l'ont envoyé à la haie. Voilà. Il est sorti, il n'a pas compris. C'est eux qui l'ont envoyé, maintenant c'est eux qui sont venus. C'est eux qui sont allés en prison le visiter. Il faut qu'il soit reconnaissant, non? Ah! Quand je viens de vous dire, j'aime trop Barbeau, je ne suis pas contre lui, je l'aime beaucoup. Mais il est mal entouré. Là où vous avez mis tous vos exploits, là, mon Dieu m'a dit non. Si Dieu me dit que Barbeau va être président, je serai content. Ni Simone. Je serai content. Mais c'est pas ce que j'ai vu. Barbeau, j'ai dit, Barbeau ne sera plus président. Écoutez bien. Et pourtant, avant sa sortie, c'est ce que Dieu les réservait. Mais les gens ont détourné. Les faux balles là ont déjà détourné. Barbeau ne sera pas président. Parce qu'il est avec les gens que Dieu n'aime pas. Barbeau ne sera pas président. Soro ne sera pas président. Blé Goudé ne sera pas président. La délivrance du peuple ivoirien sera dans l'accélération totale. Et Draman Ouattara, c'est un cadavre qui va n'aura pas des élections. Et de deux, Draman Ouattara est déjà mort. On ne peut pas stopper cette guerre. Quand vous priez, si vous priez pour qu'on le stoppe, ça ne va pas stopper. Il va emporter beaucoup de vos gens qui sont candidats à la présidentielle. Il va descendre beaucoup de personnes. Il va détruire beaucoup de personnes. Beaucoup de maisons seront dévastées. La pluie, elle va parler en Côte d'Ivoire. La pluie, le vent, la tempête, le feu, la pluie, la tempête, le feu, la pluie. Elle est la descente, la voilà qui tombe. Et Guillaume Soro ne servira plus la Côte d'Ivoire. Même dans toutes les circonstances, jusqu'à jour de sa mort. On voit le cœur des Ivoiriens qui est blessé. La blessure est profonde. Et le Seigneur dit, d'après toi, tu es en train de mentir, que tu es en train d'organiser les élections. Tu n'organises rien. Tu es en train de truquer. C'est fini pour toi. Tu ne prendras pas de pouvoir. La femme qui est devant Barbeau, une barrière pour qu'il avance. Et cette femme est plutôt une malédiction pour M. Barbeau. Priez pour Laurent Barbeau. Parfois, vous le voyez debout, vous pensez qu'il est en santé, il n'est pas en santé. Laurent Barbeau crie la nuit quand il dort, ce monsieur. Tout son corps, on dirait que c'est broyé, comme si on a émietté
tout s'achève. Barbou n'est pas en santé. J'avais vu un repas qu'on avait pris, j'avais laissé un message. J'avais vu un repas qu'on a préparé, il a mangé. Ça l'a affaibli. Et ça a manqué. Donc ça a vieilli ses os. Ça a vieilli ses os. Ça a affaibli ses articulations. C'est ce que j'avais vu. Même si on lui donne le pouvoir, ça ne sera pas entre ses mains. Ce sera entre les mains de Dadine Barba. Ça ne sera pas entre les mains de Barbou. Il n'aura rien à dire. Il est contrôlé. À cause de toi, maintenant, le sang va couler. Il n'y aura pas de vote. Les ministres, tous vos ministres, les ministres d'Alassane Ouattara, ont des maris comme hommes. Oui, tous les ministres d'Alassane Ouattara, sans exception. Ce sont tous des lobbies. Ils sont obligés de dormir avec des jardins des hommes pour pouvoir rentabiliser le compte de ce qu'on les exige de donner. Et les femmes de tous ces ministres souffrent. Je vous dis, les femmes de tous ces ministres souffrent, ils ne les voient pas. Les femmes des généraux, là, ils souffrent, ils ne les voient pas. Quand je vous parle, vous allez me dire non aujourd'hui. Demain, vous allez venir me dire que la dame, c'est finalement... Quelqu'un a dit finalement l'autre jour, finalement, on finit par croire à la femme sous parce que c'est qu'elle annonce, on trouve qu'elle exagère, le lendemain, ça sort. C'est qu'elle annonce, on trouve qu'elle exagère. Les ministres femmes sont les lélés. Je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Alors, ceux-là qui tardent encore à s'abonner, abonnez-vous dès maintenant et partagez ces nouvelles dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Telegram. Et il tient à vous rappeler, vous connaissez déjà le concept de l'audio. Alors, pour tous ceux-là qui tardent encore, il y a des trucs là qui se préparent. La présidentielle en Côte d'Ivoire arrive à grands pas. Et la présidentielle au Cameroun arrive à grands pas, même comme c'est mort. En tout cas, vous connaissez déjà la référence, c'est ici. Mais alors, en route pour les 300 000 abonnés, et je tiens à vous rappeler que je vous réserve une surprise ce soir. Il y a le concert de Rosélie Layo au Canada. Il y a encore le concert de Morija. En tout cas, de septembre en décembre, c'est le mois des concerts et de la création. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bon.